Gloria Cartalian, bonjour. Bonjour Quentin. Alors citez-moi, enfin plutôt confessez-moi un réflexe pas du tout écolo, hein, que vous continuez néanmoins à faire tous les jours, malgré peut-être une envie d'arrêter tout ça. Bon, je suis pas très fière de cela, évidemment. Je pense comme grande partie de la population qui a un peu de conscience, mais évidemment, c'est des emballages. Je souffre beaucoup, que ce soit à chaque fois que je remplis la benne pour mettre à la poubelle, ou alors même quand, bon, en France, c'est la culture, on reçoit des cadeaux, on fait un dîner et puis arrive une belle bouteille de champagne mais avec un emballage qu'on imagine, on n'ose même pas imaginer ni le prix et ni à quoi ça sert. Donc, j'ai une tendance à offrir à la personne de retour, ah, ça fait une belle boîte, vous voulez pas, mais bon, ça fonctionne pas, quoi. Et c'est un gâchis. Et ça me fait un lien très fort avec Primagaz parce que finalement, on vend du gaz dans des bouteilles et ce sont des bouteilles qui ont une durée de vie qui peuvent aller jusqu'à 50 ans et il faut qu'elles reviennent. Et Hmm. c'est là où on met l'accent. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Gloria Cartalian, qui aimerait moins d'emballage, hein, moins de consommation d'emballage, évidemment, comme beaucoup de Français un peu consciencieux, vous l'avez dit, mais qui est donc présidente en France de Primagaz, le distributeur de gaz créé en 1934. Donc distributeur de gaz, vous venez de le dire d'ailleurs en réaction à ma première question, qui lui utilise les mêmes bouteilles de gaz depuis combien de temps d'ailleurs? Parce qu'on les voit, ces bouteilles de gaz, on les voit circuler parfois aux stations-service, etc. Depuis combien de temps est-ce que ce process est en marche? Et surtout, est-ce qu'il est possible d'améliorer justement un tel process? Oui, bon, effectivement, on a commencé il y a longtemps, donc ça revient à la révolution industrielle, si on veut, hein, donc Lyotard, ce sont les frères Lyotard qui ont commencé l'histoire ils ont développé des solutions dans les moteurs, dans les appareils à pression, et puis petit à petit, dans les années 30, ils ont identifié clairement le besoin d'un chauffage beaucoup plus adapté, moins nauséabond. Avant, on avait soit le bois, soit le fioul. Et donc, et c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler et puis va proposer les bouteilles dans les années 30. Donc, c'est la bouteille traditionnelle qu'on voit avec les deux anses qui Mhm. ressemble à une bouteille de lait finalement, hein. Et c'est la même tête pratiquement pour la bouteille traditionnelle. Et puis, depuis, on a innové avec les bio Twinny, plus petites et qui font beaucoup de succès aussi après les foyers. Mais ça reste la même forme qu'on rend, qu'on réutilise, etc. Donc c'est assez pérenne finalement Oui. comme solution que vous nous décrivez, Gloria Cartalian. Et donc vous avez une longue et brillante carrière donc à l'international dans l'univers de l'énergie, de la chimie. Pourquoi vous, finalement, à la tête de Primagaz? Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi vous? Évidemment, hormis cette carrière que je viens de décrire succinctement. Ben, je pense que je crois fortement à la diversité, Quentin, et pas simplement à la diversité pour faire des chiffres, hein, évidemment. Ma culture, je suis brésilienne, donc je viens d'un pays nouveau, avec un changement où on a besoin de s'adapter très fortement au changement. Le pays n'est pas un pays stable. Donc, il faut qu'on fasse preuve de beaucoup de créativité pour s'adapter aux changements politiques et économiques du pays. On le fait. Et je pense que ce qu'on vit aussi en France aujourd'hui, en particulier sur la transition énergétique, et sur cet accompagnement-là, requiert un profil plus adaptable et plus capable d'apporter l'énergie aussi à une équipe qui souffre de toutes les pressions de la transition énergétique. Ouais, vous venez de décrire, donc, Gloria Cartalian, la transition énergétique qui est en train de se passer en France. Il y a évidemment beaucoup de mesures qui sont prises, beaucoup Ouais. d'efforts, beaucoup de prise de conscience. Aussi, vous l'avez dit aussi, donc une carrière à l'international, donc une culture immense. Qu'est-ce que vous diriez de cette culture française, justement, de la transition énergétique, si on la met en comparaison avec ce qui se passe dans le reste du monde? Qu'est-ce que vous voyez avec cet ailleurs que vous avez déjà vu et expérimenté? Bon, évidemment, je reconnais fortement le côté pionnier de la France dans la matière.
Et je pense qu'il faut évidemment avoir des pays comme ça. Et je suis même contente. Je me souviens quand en France, on a arrêté les sachets plastiques dans les supermarchés. Et très rapidement, j'étais en France à l'époque, et très rapidement, tout le monde s'est adapté avec son cabas, et puis c'est très bien. Et puis, quoi, à chaque fois que je repartais en vacances, je voyais l'immensité de sachets plastiques jetés à la nature. Évidemment, ça me faisait mal. Et je me demandais combien de temps, combien d'années ça va mettre pour que cela arrive. Ça a mis peut-être 5 ans à arriver, mais aujourd'hui, je vois, et je suis contente de cela, mais aujourd'hui, je vois que ça s'accélère. Et puis, quelque chose qui est fait ici en Europe, ça arrive plutôt dans les autres pays et c'est super. Ça, c'est parfait dans ce sens-là. Après, les pays, ils ont une vitesse différente. On a des pays qui sont encore au charbon. Il faut qu'ils fassent encore une transition vers le gaz. Plus après, les sources renouvelables. Et puis arriver à une neutralité carbone 2050. Mais évidemment, la France est devant. Il y a des disparités évidemment entre les différents pays. Laura Cartalian, vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, enfin vous, pas personnellement, mais Primagaz, et donc vous, par conséquent, une distinction concernant le RSE pour tous vos efforts fournis. Est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement, parce qu'une palme, une récompense, c'est bien, mais ce que vous avez fait réellement, les différentes initiatives que vous avez mis en œuvre pour mériter ce prix? Bon, écoute, ça, c'est pas forcément moi en personne, mais c'est l'effort d'une organisation entière, d'une volonté qui a démarré il y a quelques années. Et puis, c'est aussi les employés qui mettent en place et qui font cela arriver et qui sont d'accord et qui avancent et qui achètent ce parcours. Donc, Primagaz, elle a une histoire d'accompagner la transition et d'être présente dans l'avenir. C'est notre obligation et c'est notre plus grande volonté. Donc, dans notre parcours RSE, il y a la responsabilité numéro un, c'est de distribuer 100% des énergies renouvelables en 2040 déjà. Donc, il y a un parcours important et difficile à faire. Donc, déjà, cet axe est très valorisé dans notre rapport et par cet organisme EcoVadis qui nous a décerné la médaille Platinum, dont on est très fiers. Mais aussi, en plus de ça, aujourd'hui, on a déjà des solutions, des produits bio, que ce soit le propane ou plus récemment, on vient de lancer, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, la bio-butane. Donc, ce sont des bouteilles avec déjà 51% de produits renouvelables dedans. Et puis, après ça, il y a notre empreinte carbone de notre opération on s'engage déjà à la diminuer de 25% en 2025 et à arriver à neutralité en 2030. En plus de ça, on accompagne évidemment la politique du gouvernement pour la mobilité, les transports lourds. Donc, on est là avec nos stations GNV, on a été pionniers, on accompagne, on continue d'ouvrir des nouvelles stations. Quoi d'autre que je pourrais vous faire voir nos sites? On est en train de construire un site vitrine d'un point de vue de la biodiversité. Donc, pour la préservation des crapauds, c'est ce qu'on a dans notre site. Donc, et avec la volonté d'avoir 100%, 75% pardon, de nos sites à court moyen terme déjà avec une approche écologique en respect de la biodiversité. On accompagne la Fondation de patrimoine pour la nature en particulier. Enfin bon, je pourrais faire une liste Vous avez grande. pléthore d'exemples, Laura Cartalian, mais je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'inflation sur différents produits, et notamment sur le gaz. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Qu'est-ce que vous observez, vous, concernant le prix du gaz? Est-ce que ça va vraiment augmenter? Est-ce que ça va vraiment devenir plus cher? Enfin, racontez-moi. Bon, ça c'est un point très important, Quentin, et merci de l'aborder parce qu'il est très cher pour nous. On essaye, non, on le fait, on se met à la place de notre client. Notre client, notre consommateur, il souffre autant que nous de ses hauts et de ses bas. Et donc, on a une politique et on a décidé, elle a pris la décision Primagaz aujourd'hui, de ne pas augmenter ses prix.
en tout cas pendant l'hiver, on se dit, c'est la visibilité qu'on a, on va faire tous les efforts nécessaires pour essayer d'être encore plus productif, pour trouver des solutions et pour contenir l'augmentation de prix par rapport au client final. Il faut rappeler que nous ne sommes pas une énergie avec des prix régulés par l'État, pas des prix régulés, donc on n'aura pas, pour une décision comme ça, des aides de l'État parce qu'on n'augmente pas. Mais bon, c'est notre décision et on accompagne nos clients. Gloria Cartalian, dernière question. Vous avez également créé un podcast baptisé Y a-t-il de l'eau dans le gaz qui entend donc déconstruire les idées reçues sur le gaz. Le cliché le plus fréquemment entendu sur le gaz, c'est quoi? Peut-être le prix d'ailleurs que vous venez d'évoquer, ou c'est encore autre chose? Je pense que c'est un manque de connaissances vraiment, hein. Donc, cette histoire de l'eau dans le gaz, que ce soit ici au Brésil, on l'entend partout, hein. Donc, c'est vraiment un manque de connaissances, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Après, évidemment, si on regarde notre produit, bah, entre le fait que ça, c'est le premier cliché. Le deuxième, je pense qu'on ne peut pas échapper à ça, c'est l'image que l'électricité, elle est moins chère. Et c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Donc, on est autour de 20% moins cher que l'électricité quand on fait les calculs avec tout ce qu'on dépense pour le même. Mais il y a tellement d'aides de l'État vers la pompe à chaleur et tout ça qui fait finalement, le client final, il a du mal à se retrouver. Donc, ça, c'est les deux plus grands clichés. C'est l'eau et puis c'est le prix. Et enfin bon, le pouvoir calorifique qui est beaucoup plus important que les autres énergies. Gloria Cartalian, présidente de Primagaz en France. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et un bel hiver. Merci beaucoup, Quentin.